Pas mal aussi. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ils vont venir, ils vont jouer leur théâtre. Hein. Leur pièce. D'accord. Leur pièce. Ensuite, le temps que le groupe s'installe, on va manger un peu de pizza, on va boire un coup et tout. D'accord? Vous avez compris? Non, parce que si je m'exprime mal, vous le dites. Hein. Mais avant tout ça, il y a des traditions au cabaret Clando. Je dis ça pour les nouveaux. Notamment Lily, qui va chanter La Bella Ciao. Et... Attention, si je la lâche, on va faire passer la moule du cabaret Clando. Alors j'explique. Chacun prend la moule sur ses genoux. Moi j'en ai qu'un. Caresse la moule. Donc quand vous allez caresser la moule, vous allez envoyer une certaine énergie à la moule. Si vous en avez trop, elle va en prendre. Si vous n'en avez pas assez, elle va vous en donner. Comme ça, à la fin, tout le monde sera. Vas-y, on fait un essai, c'est un nouveau. Vas-y. Viens sur tes moules. Vas-y, caresse. Je parle 3 heures quand même. Hein. Sinon, combien de temps faut caresser la moule? C'est comme on veut. C'est vrai. Non, il n'y a pas de temps défini. Voilà. Donc, tradition. On est content de vous accueillir. Tu l'as dit ça? Oui. Il y aura de la pizza, je l'ai dit ça aussi? Oui. Il y aura à boire. Et puis après, il y aura l'after. J'essaye d'être... C'est des nouveaux, ils foutent un bordel. C'est pas grave, c'est le cabaret. Et... Qu'est-ce qu'on devait dire? Je vais préparer tout un truc. Attends, j'ai une feuille. Les pipis, c'est au fond du couloir là-bas pour les nouveaux. Ah, le pissoir. Alors, oui, Anne, c'est une ancienne, c'est pour ça qu'elle sait. Donc, si vous avez envie d'un petit pipi ou d'un gros... Il y a les WC au fond du couloir. Il y a la lumière, il y a une petite pancarte, c'est marqué libre ou occupé. Si vous rentrez et que c'est marqué occupé, c'est qu'il y a quelqu'un. Sauf s'il a oublié de retourner le panneau quand il sort. Voilà, mais il y a un loquet quand même, ne vous inquiétez pas. J'ai ma liste. Ça c'est quoi? Ça c'est la liste de tout le monde. Il y en a qui sont pas là. J'ai les noms. Ça veut dire qu'il est occupé, il n'y a personne ici. Tous ceux qui sont pas là, j'ai les noms. Ils sont en retard. Ça va chier. Il faut dire d'éteindre les portables. Alors, c'est qui ça? 3 petits points téléphone. Bon, attendez, nous. Allez. 2 qui sont là, c'est bon. Voilà. Et de plus en plus lourd. Les portables, Il faut éteindre les portables. On envoie juste un message pour dire qui suis à ma copine. Très bien. Laurence Becker. Ah oui, Lolo. Parce qu'elle fait un concert ce soir, alors elle ne sait pas à quelle heure elle rentre. Ouais, elle a un truc. Elle joue. C'est des particuliers à mettre. Donc du coup, Elle a posé ça. Du monde, elle a brûlé 20 cierges par jour dans l'église de Morance. C'était tout illuminé. Et voilà, la Bella Ciao. Bravo. Est-ce que je prépare rien? Cadeau.
Ce tabouret. J'aime là. Madame, j'aime le tabouret là. Bah oui, hein. On est où vous voulez. Bah là, ouais. C'est s'il y a du monde en plus, on ira d'une fois. Ah non, c'est pas genou. Bon. Bien, bravo le pape. La moule. La moule de l'énergie. Ne fais pas de conneries, Antonia. Sors. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu as peut-être raison, c'est de ma faute. Allez, ouvre la porte, sors de là. Nous allons discuter, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu des tragédies à tout propos? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es folle! Une folle inconsciente, voilà tout! La folle inconsciente enfermée dans l'autre pièce qui est la salle de bain, c'est moi. L'autre qui hurle et me supplie de ne pas faire de conneries, c'est mon mari. Antonia, sors de là! Je suis en train d'avaler un cocktail de comprimés. Polyphenol, Mongadon, Octalidon, Binoctal, Gardénal et 28 suppositoires de nizidine. En petits morceaux. Le tout par voie orale. Antonia, dis quelque chose! Mon mari a déjà appelé une ambulance, ils vont arriver et défoncer la porte. Le SAMU va arriver, hein. Ils vont démolir la porte. C'est la 3e fois en 1 mois. Ce que j'aime le moins dans ces sauvetages, ce sont les lavages d'estomac. Le tube dans la gorge, l'abrutissement prolongé, l'expression embarrassée de tout le monde à la maison. Et pour finir, on m'oblige à voir un psychiatre. Pardon, un analyste. Un crétin qui m'écoute sans parler pendant 2 heures en fumant sa pipe. Et brusquement me dit « Pleurez, madame, pleurez ». Antonia, dis quelque chose. Ça ne serait-ce qu'un râle. Comprendrai au moins où tu en es. Bon allez, je m'en vais et tu ne me verras plus. Hein. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que je veux mourir. N'avale pas les comprimés jaunes, là, c'est mon remède contre l'asthme. Un jour, j'ai même essayé de me jeter par la fenêtre, mais il m'a rattrapé au vol. Arrête-toi, tu as raison, je suis un salaud, mais je te jure que c'est la dernière fois que je te mets dans une situation pareille. Non, laisse-moi tranquille, tout m'est égal. Toi, tes histoires étaient nana idiotes. Tu préférerais qu'elles soient intelligentes? Descends, nous allons discuter, mais au niveau du sol. Non, laisse-moi, je saute. Non. Si. Je te casserai plutôt la cheville. Laisse-moi. Je vais te la casser. C'est qu'il m'a vraiment cassé, ce couillon. La jambe plâtrée pendant 1 mois. Et tout le monde qui me demandait « Tu es allé au ski ?» Je rogne. Une autre fois, j'ai essayé de me tirer un coup de pistolet. Oh, toi, mon Dieu, je ne l'ai pas encore déclaré, le pistolet. Tu veux me faire arrêter, c'est ça? Si j'avais envie de mourir, c'était toujours pour la même raison. Lui, il ne me désirait plus, ne m'aimait plus. La tragédie recommençait à chaque fois que je découvrais une nouvelle liaison de mon mari. Tâche de comprendre. Avec les autres, c'est qu'une affaire de sexe, sans plus. Et avec moi, il n'est même plus question de sexe. Ah non, mais avec toi, c'est différent. Pour toi, j'ai beaucoup d'estime, tu sais. Ah, mais oui, mais qu'est-ce qui compte le plus entre un homme et une femme? L'estime, non? Ma femme cool, oh. Tu vois? Moi, dans ces cas-là, je devenais vraiment vulgaire. Vous comprenez les banalités que d'éviter mon mari me faisait sortir de mes comptes. Non, non, ça ne pouvait plus durer. Il y avait un bon moment qui ne faisait plus l'amour avec moi. Et voilà. Je ne comprends pas que tu puisses tout déballer devant le public. Ça t'embête. Bah, hein. quand même. Au début, moi, je me faisais du souci. Je pensais qu'il était malade. Et puis, Attention. Tu t'approches du vide. Non, non, on m'a dit que la scène s'arrêtait là. Non, non, non. Moi, je suis dans la fiction. Je raconte mon histoire. Ah, je sors du personnage, je quitte la scène, je vais où je veux. Et arrête de m'interrompre, je suis en train de discuter avec eux. Je disais non. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui.
que je craignais qu'il ne soit malade. Et puis j'ai découvert que ce salaud avait une vie sexuelle des plus intenses, avec d'autres femmes que moi évidemment, et qu'en désespéré je lui demandais « Pourquoi tu me désires plus? Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi ?» Il détournait la conversation. Je vais tourner, moi. Oui, une fois, il a même le culot d'incriminer la politique. Moi. Attention! Non, Jean-Gilles. tu as dit qu'on était dans la fiction. Non, toi, tu es au 5e étage. Donc, une fois, il a incriminé la politique. Imaginez la scène. Nous sommes au lit, nuit noire. Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi? Essaie de me comprendre. Je n'y arrive pas. Je suis inquiet. Le pays se déglingue, la montée de l'extrême droite, la crise. Mais quoi? C'est pas moi qui l'ai inventé, la crise. C'est une réalité. Tu sais bien que c'est vrai. Qu'après les échecs répétés de nos luttes, nous nous sommes tous sentis floués avec le vide sous nos pas. Alors on jette les yeux autour de soi et qu'est-ce qu'on découvre? Le cynisme, le désengagement. Oui, tu as raison. Alors des indéçus par la politique quittent famille et enfants pour se jeter dans un fanatisme écolo. Ouais. Les autres quittent le bureau pour ouvrir un restaurant macrobiotique. Pourquoi pas? Et puis les derniers, enfin, quittent leurs femmes pour monter un bordel à leur usage exclusif. Tout ça, c'est de la faute de la politique. Tu as raison, Antonia. C'est cette imbécilité de courir après toutes les femmes. Je te jure qu'avec toi, c'est différent. La seule femme dont je ne puisse pas me passer, c'est toi. La plus chère que j'ai au monde, mon refuge le plus sûr. C'est bien simple, tu es comme ma mère. Ta mère? Non, je savais ta mère. Tu m'as donné une promotion, merci. Oui, parce que les femmes sont comme les fonctionnaires dans l'administration. Quand elles ne servent plus, on leur offre une promotion. On les nomme présidente d'un organisme inutile, maman honoraire. Non, merci mon cher. Non, moi je préfère être dégradée, rendre maîtresse occasionnelle, flanquée sur un lit et désirée. Non, je m'en fous de te servir de nid douillet, de tendre giron. Ta mère. Non mais tu te rends pas compte à quel point tu peux être grossier, humiliant. Je suis plus rien, une vieille savate à jeter aux chiottes. Ta mère. Non mais fais gaffe, parce que moi, je peux avoir tous les hommes que je veux quand je veux. Et arrête avec ce petit sourire là de mari sûr de lui. Je vais te retrouver. Je vais monter un bordel en bas de l'immeuble où tu travailles et je fais le trottoir de long en large avec un écriteau sur la tête. Lavé, parfumé, offre spéciale. La femme de l'ingénieur Lambriti. Réduction inouïe pour tous les membres, la CGT, CFDT et Sud. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu arrives à tout démolir, là, y compris les moments d'émotion sincère et d'honnêteté. J'essaie de me confier, là, de te parler. Eh ben, parle, explique-toi. Mais quelle rage t'as pris d'aller comme ça d'une femme à l'autre. Mais tu vas attraper le sida. Et lâche ce pistolet, je te jure, je me tuerai pas. Parole d'honneur? Parole d'honneur. Non. J'ai changé d'avis. Alors j'en ai plus envie. C'est sur toi que je vais tirer. Pas de blague, hein. Tu deviens folle ou quoi? Tu as fait partir un bout, j'ai failli le recevoir. Donc la fiction, c'est jamais pour moi. Stop! Oh les mains. Oh les mains. Le nez au mur. Et on bouge plus. Je vais leur parler et je reviens te tuer dans 2 minutes. Allez! Un beau jour, mon mari est passé à la contre-attaque. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour éviter que tout tourne en eau de boudin, hein? Quand j'ai réagi, que j'ai cherché des émotions en dehors de la famille, des stimulants, quoi, des passions, des aventures différentes. Tu n'as rien fait pour me comprendre. Non, il fallait me le dire tout de suite que tu avais besoin d'émotions. Pourquoi aller les chercher en dehors du cercle familial? Je vais t'en donner, moi, des émotions. Je dis dessus, je sais bien où. Je disais donc que mon mari a contre-attaqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il faut que nous parlions davantage, toi et moi. Notre amour ne peut être sauvé que si nous changeons d'attitude culturelle. Il a sorti
l'hypocrisie des conventions bourgeoises, le moralisme infect. C'est vrai, la fidélité est une règle infâme, barbare même. La notion de couple fermé, de famille, est liée à la défense d'énormes intérêts économiques, au patriarcat. Tu ne veux donc pas comprendre que je peux très bien avoir une liaison et conserver en même temps un rapport d'amitié avec toi, de l'amour pour toi, même de la tendresse et surtout du respect. Tu vas trouver ça tout seul dans une émission de Mireille Dumas. Parce que là, tu viens d'enfiler 28 banalités en 3 secondes. Amitié, respect. Et garde-les pour ta grand-mère, ces beaux sentiments. Non, moi je veux être aimée, bousculée. Je veux me réveiller le matin avec des cernes, jusque-là. Amitié, respect, estime. Non mais finissons-en avec cette histoire de couple ouvert. Non, moi je n'y tiens plus. Je ne me vois pas à la maison avec mon mari et sa fiancée. Non mais avec mon caractère, ça ne marchera jamais. Je suis trop possessive, moi. Je suis cancer, moi, mon amour. Cancer. Ascendant connasse. Non mais j'imagine la scène. Tiens, on sonne. Oh, qui est-ce? Oh, mon mari. Eh ben, qui c'est cette charmante? Bon, ben, permet que je fasse les présentations. Ma femme, ma fiancée. Oh, mais comme tu es mignonne! Et en quelle classe es-tu? Très bien. Entrez, le dîner est servi. Et puis là, il y aurait votre chambre. Bon, qui serait la nôtre, bien entendu. Non, mais ne vous inquiétez pas, je n'y serai pas. Je dormirai sur le divan, avec un genou dans la bouche. Et puis allez-y, gémissez, hurlez. Non, ne vous en faites pas. J'aurai des boules qui laissent. C'est ça que tu exiges de moi? Le couple ouvert, c'est du bidon. Trop de gens s'y sont cassés le nez. Mais alors, Antonia, mais c'est justement quand les autres échouent, quand ils se cassent le nez, que nous devons nous y mettre, le réinventer pour nous. Le couple ouvert. Ouais. Je vais le tuer. Et pourtant, à la fin, bah, il m'a convaincu. Pour sauver notre couple, notre amitié, notre vie privée, eh bien, il fallait rendre public notre lit. Bon, il y avait le problème des enfants. Mais les enfants comprendront, disait-il. Le plus étonnant, c'est que mon propre fils, Roberto, 24 ans, m'a lui-même donné le courage d'essayer. Maman, vous ne pouvez pas continuer comme ça, papa et toi. Un de ces jours, vous allez vous égorger. Toi, maman, tu ne peux pas continuer à être un appendice de papa. Tu dois conquérir ton autonomie, te construire une vie. Papa prend des maîtresses, et toi, mais pas du tout pour te venger, mais parce que c'est juste, c'est humain, tu dois te trouver un amant. Mais qu'est-ce que tu dis, Roberto, mon fils? Maman, tu ne vas pas continuer à jouer les Sainte Thérèse du foyer. Tu trouves un autre homme sympathique, peut-être même plus jeune que papa. Et essaye en tout cas, maman. Je vais t'aider, maman. Et moi, à l'appel de ce maman, eh ben, je n'ai pas pu résister, j'ai essayé. Donc, première règle. À partir de maintenant, mesdames qui êtes dans la salle, prenez des notes, on ne sait jamais. Mon expérience peut peut-être vous servir. Donc, première règle, déménager. Après des années d'humiliation, de désespoir, j'ai quitté cette vallée de larmes. Je me suis installée dans ce nouvel appartement. J'ai attrapé tous les vêtements datant de ma vie matrimoniale et j'ai tout flanqué en l'air. J'ai couru au Monoprice. On appelle aussi Monoprix, mais tout le monde s'est mis à l'anglais, il faut bien que je m'adapte. Je me suis acheté des pantalons de clown, des jupes idiotes. Je me suis fait une nouvelle coiffure à la punk, comme ça, avec les cheveux en l'air. On aurait dit une publicité de Viveldop. Et puis le maquillage entièrement violet. J'étais horrible. Et la démarche aussi, oui, parce que vous savez bien comment l'on devient quand il ne nous aime plus. Triste, ennuyeuse, pleurnicharde, et même un peu bossue. Tenez-moi, j'en avais complètement oublié que j'avais des hanches. Pourtant j'en avais, oui, abandonné, mais avec des hanches. Eh ben non, j'avais une démarche sans aucun déhanchement, d'un seul bloc, par chutes successives,
raide comme une morue séchée. Il est comme ça. Un grand chameau arthritique. Le regard, toujours par terre, le regard. Certainement pour trouver les 100 balles qui me porteraient chance, mais je ne trouvais rien. Non, il n'y avait que des crottes de chien, ça. Des crottes de chien, il y en avait. C'était une période noire. Mon fils me surveillait et vérifiait si j'avais bien changé. Il était très satisfait. Bravo, maman. Tu es sur le bon chemin. Tu as changé de vêtements, de coiffure, mais tu es grosse, maman. Bah, tu dois maigrir, maman. Tu dois devenir appétissante. Mais qu'est-ce que je suis? Une pintade? Il m'a mis au pain et à l'eau, il m'a fait jeûner. Le jeûne de Gandhi, à côté, c'est de la rigolade. Et puis courir. Le footing. Maudit soit celui qui a inventé le footing. Je courais tous les jours, comme une folle. Je courais le matin, l'après-midi, dans les parcs, avec une faim de loup. J'en étais arrivée à voler le goûter des petits-enfants. J'ai ouvert le Nutella, c'est bon le Nutella! Bref, j'ai réussi à maigrir. Mon fils vient me voir. J'attendais pleine d'espoir un compliment. Retourne-toi, maman. Je me retourne, et lui? Maman, tu as les fesses en gouttes d'huile et elles ne remontent pas. Ah, alors sachez-le, mesdemoiselles, au-delà de 38 ans, la dégringolade est irréversible. Et mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour mes fessiers? Eh bien, marche sur les pointes. Toute la journée comme ça. On aurait dit un roi mage. On aurait dit. Et puis, raffermir les cuisses. La gymnastique dit de la grenouille. Oui, non, non, ne vous moquez pas. Demain, je vais tous vous voir marcher comme ça. Et puis des flexions. Une véritable mise en condition. Dès que j'avais une seconde, et tac! J'allais faire mes courses. 1 kilo de parmesan, s'il vous plaît. Et tac! Où êtes-vous, madame? Non, ne craignez rien, je suis là. Je raffermis mes fessiers. S'inquiéter, mon épicier participait. Alors, comment vont vos fessiers, madame, aujourd'hui? Un peu mieux, merci. Enfin, j'ai maigri. Je me suis raffermie. Je ne trouvais personne quand même. Je ne sais pas pourquoi, je ne plaisais pas. Personne ne me voyait. J'étais devenue transparente. T'as pris à rêver. Mon fils me disait: Maman, c'est normal que tu ne trouves pas. Tu es toute tendue à l'intérieur. Tu dois te détendre, maman. Tu dois t'assouplir. Tu dois devenir disponible. T'offrir, maman. Par exemple, quand tu vas dîner dehors entre amis, tu dois chercher à capter un regard. Je passais des dîners entiers comme ça. Ça ne marchait pas mieux. Non, au contraire, la personne que je fixais comme ça pendant tout le dîner me prenait peur. Qu'est-ce que t'as? Regarder comme ça, tu deviens folle. Bref, j'avais envie de mourir. C'était une période noire. Et puis, je me suis aperçue que je plaisais à certains. Des hommes entre 80 et 94 ans. Tous les vieux du quartier en pinçaient pour moi. Des jeunes, aussi des très jeunes, même de l'âge de mon fils. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Une deuxième mère, un rapport oedipien. Enfin bref, j'étais devenue complètement parano. Une fois. Une seule fois, il m'est arrivé une histoire. Quelle histoire! Il y avait un jeune garçon de l'âge de mon fils qui venait à la maison pour goûter, pour faire ses devoirs depuis les classes primaires. Il a continué pendant les années collège. Il est allé au lycée, à l'université. Il a passé ses diplômes et il a continué à venir goûter à la maison. Un jour, il était là dans la cuisine, assis. Moi, j'étais de dos en train de lui préparer son sandwich. J'ai senti quelque chose. Un de ces feelings. L'appel de la forêt. Oh! Je me retourne et je vois ce jeune garçon extraordinaire,
Il était beau. Il était là à me regarder tristement, avec son œil bleu. Non, il avait 2 yeux bleus, évidemment. Une façon de parler. Il me regardait d'une de ses façons. Je me suis sentie... Alors, je m'approche avec mon sandwich, attiré comme par un aimant. Lui, il attrape son sandwich, et en même temps, il attrape ma main. Et moi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça s'est arrêté là, j'ai laissé ma main. Il mord dans son sandwich, et la bouche pleine, il me dit « Je t'aime ». Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, depuis les classes primaires. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Non, c'est pas vrai, non, là, je viens de l'inventer juste pour vous faire rire. Non, j'ai fait une de ces scènes. Non, mais comment peux-tu oser me dire une chose pareille? Tu devrais avoir honte, je pourrais être ta mère. Sors de chez moi, c'est fini les sandwichs, c'est fini. Je l'ai chassé. Il était triste. Il me téléphonait continuellement, amoureux fou. Il pleurait, il sanglotait. Et puis moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une mère. Je n'ai pas pu lui résister. Alors un beau jour, je lui ai dit, assez pleuré, assez. Je lui ai donné rendez-vous dans un petit endroit retiré. Voyons-nous demain, 15h, au cimetière. Pourquoi? Un joli petit bar où je vais toujours après les enterrements. Donc la nuit blanche, la nuit n'a pas d'âge. J'arrive le lendemain dans ce petit bar avec le cœur dans la gorge. Il était là. Il m'attendait. Il m'a fait un sourire. J'avais jamais vu autant de dents en même temps dans une seule bouche. J'avais envie de lui dire moi. Il me dit un crocodile. Mais je me suis tue. Je m'assieds. Le serveur arrive. Vous désirez, madame? Et votre fils? J'avais envie de mourir. Pourquoi les gens veulent-ils toujours préciser le lien de parenté? Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Pour moi, ce sera un double whisky, et pour lui, une limonade, au biberon. J'ai prétexté un malaise soudain et je suis rentrée. Une vraie fête, quoi. Mon mari, depuis que je lui avais donné ma bénédiction, fait l'amour en paix. Je peux le voir. C'était l'effet coupe ouvert. Hein. Je n'étais plus torturé par un complexe de culpabilité, j'étais libre. Libre, mais il ne touchait plus terre, il volait. Moi, j'étais devenue complètement parano et lui, il vivait des histoires bouleversantes. Il me racontait. Oh, attends, c'est toi qui me disais toujours, raconte-moi. Ben, moi, je te racontais. Je suis masochiste. À l'époque, il avait une liaison presque stable, demi-sérieuse, avec une jeune femme de 27 ans. Pas très belle, mais très intelligente. Et alors là, complètement dépourvue de préjugés. Pour aller plus vite, une 68arde, une intellectuelle de gauche, quoi. Pourquoi tu dis ça sur un ton méprisant? Moi, mépriser l'intellectuel, mais pas du tout, non. Non, j'étais très honorée. Je me culturisais. Elle adorait ma cuisine. Elle mangeait. Qu'est-ce que ça peut manger, ces intellectuels de gauche? Tu deviens méchante. Oui, je suis méchante. J'ai tellement de cornes que je passe plus les portes. Alors laisse-moi être méchante. Elle l'aimait. D'un amour non possessif, contrairement à moi. D'ailleurs, elle avait elle-même une liaison avec un autre homme, qui lui-même aimait une autre femme, qui elle-même était mariée à un autre homme, qui lui-même... Oh, la ronde des couples ouverts. Quelle fatigue. Mon mari, lui, de son côté, voyait une petite jeune fille, toute mignonne, une véritable petite gourmande, hein. Elle mangeait des glaces tout le temps, même en hiver. Et puis, elle allait au lycée. Et mon mari l'aidait pour réviser son bac. C'était un jeu. Je jouais vraiment avec cette petite-là. Oui, à cache-cache sous les draps. Coucou, me voilà. Il me racontait. Mais tu sais pourquoi elle me plaît, elle? Mais parce qu'elle est drôle, elle est imprévisible, elle rit, elle pleure, elle fait des caprices.
Elle vomit des glaces entières. Grâce à elle, je me sens comme un gosse, tu vois, mais en même temps comme un père. Un fils-père, quoi. C'est facile. Fais attention qu'elle ne tombe pas enceinte, je lui disais. Et lui, mais oui, moi je fais attention. Mais elle, quand elle couche avec d'autres garçons, ben, je ne peux pas être derrière eux, elle ne veut pas. Faut se dire que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, mais la dernière fois, c'était une plaisanterie, évidemment. Un jour, mon mari vient me voir très gêné. Excuse, Antonia, mais c'est des histoires de femmes, ça. Est-ce que tu pourrais accompagner Pierra C'est la gamine des glaces. chez le gynécologue, pour qu'il lui pose un stérilet? Ah, tu arriverais peut-être à la convaincre. Sûrement même. Hein. Bah oui. Alors, je servirai de mère à Pierrette. Je l'accompagne chez le gynécologue et je lui dis, cher docteur, veuillez poser un stérilet à la fiancée de mon mari. J'espère qu'il sera aussi compréhensif que nous, hein. Merci, mon mari. Enfin, non, c'est à toi que je vais le poser le stérilet. Comme ça, tu feras pipi en girandole. Et voilà sa réaction. Un beau couple ouvert, hein. Vraiment démocratique. Et ça, ce n'est rien. Raconte-leur un peu ce que tu as fait. Ah oui, j'ai manqué d'humour. Un peu, oui. J'étais en train d'ouvrir une boîte de 5 kilos de tomates pelées. Et ben, je la lui ai renversée sur la tête, enfoncée jusqu'au menton. Oh, il était beau! On aurait dit Lancelot, prêt pour une course sponsorisée par les concerts de Buitoni. Et profitant de son embarras, je lui ai attrapé la main et fourré dans le grille-pain, allumé. J'ai regardé des rayures. On aurait dit une vraie grillade. Je me suis promené pendant une semaine avec une feuille de salade entre les doigts, enfin, pour me faire remarquer. Mais ça, ce n'est rien. Hein. Les cris, les injures. Un beau couple ouvert, hein, vraiment démocratique. Hein. Mais à quoi t'attendais-tu? J'avais déjà fait de grands progrès, des pas de géant vers la liberté, centrifuge du sexe. Mais de là à sevrer ses maîtresses infantines. Un peu d'élégance, un peu de respect. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, il n'était pas comme ça. Avant, c'était un homme, soit dit sans doute intention péjorative. Avant, c'était un homme normal. Mais maintenant, c'est un vrai Satan. Il passe d'une femme à l'autre avec une de ses rapidités. Non, mais j'ai fait mon enquête. Hein. J'ai demandé à d'autres femmes, mes amies. Leur mari, c'est pareil. Ils sont tous en chasse. On dirait qu'ils ont tous attrapé le même virus. Seulement lui, non seulement il cherche, mais en plus il trouve. Vous savez, comme tous ces maniaques, là, ces amateurs de champignons, pour les boire, on ramasse des paniers entiers, les font sécher, les mettent en bocaux. Seulement lui, il collectionne, je sais pas comment dire, il collectionne des foufous, des aisettes, des minettes, des schdeck. C'est devenu une véritable obsession pour moi, j'en vois partout. Tiens, dans la salle de bain, je me lave les mains. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, une foufoune. J'enfile mon soulier. Ah, qu'est-ce que c'est une soulier? Ah bah non. Oui, bah stop, là-bas, stop. Pour faire plaisir à quelques féministes, là, tu es en train de me lyncher. Par coup du paradoxe, j'ai exagéré. Et ça, du paradoxe, me voilà rabaissé au rang d'un voyeur, hein, le parfait priable, incapable du moindre sentiment. Tout pour la baise. Mais seulement, tu t'es bien gardé de leur dire que ces femmes, souvent, je les retrouve pour discuter. Et pas nécessairement dans un lit. Mais c'est toi qui disais du sexe, c'est seulement du sexe. Évidemment. Je suis sûr que si je t'avais dit qu'entre nous, il y a surtout du sentiment, ça t'aurait foutu en rogne encore plus, non? C'est vrai. Le sexe dérange, mais moins que les sentiments. Pourtant, je dois avouer que si je lui faisais part de mon stupide blocage moraliste, de mon incapacité à moi aussi trouver d'autres hommes et me fiancer à la maison, eh ben, il m'encourageait. En véritable camarade, compréhensif, sincère. Puisque tu as découvert que je ne suis pas l'homme qu'il te faut, refais ta vie, Antonia, tu le mérites, tu es une femme extraordinaire. C'était Dallas. Non, je t'en prie. Laisse-moi. Si tu ne veux plus vivre avec moi, tant pis. Je préfère rester là, seule, en toute sérénité. Et à l'éclatant sanglant, il voulait se suicider. Mais arrête, Antonia! Qu'est-ce qui te prend encore? Raisonne-toi un petit peu. Je veux mourir.
J'en ai marre. Je te demande même pardon de t'entraîner avec moi dans toutes ces angoisses. Je suis là, déçue. La vie, la politique, l'extrême droite, la copropriété. Non, je me dis, je saute et je dois dépasser la piste de... Arrête-toi, Antonia, mais pourquoi ne regardes-tu jamais les choses avec un peu de détachement, comme moi? Regarde comme c'est facile. Regarde. Allez. Donne-moi cette piste. Tu vas descendre. Tu vas te raisonner un petit peu, tu vas essayer de te conduire normalement, hein, pour une fois. Et le jour est venu où Antonia s'est enfin conduite normalement. Je suis venue dans ce nouvel appartement, j'ai trouvé du travail. C'est essentiel le travail. Tu sors, tu es au milieu de gens, tu ne pleures plus sur toi-même, tu es indépendante. Le matin, allez hop, tu prends le bus. Vous savez combien de gens on peut rencontrer dans le bus? Personne. On te bouscule, on te pince les fesses, on te pique même ton sac, mais voir tous les matins cette humanité hargneuse, eh ben ça remonte. Je n'étais plus la seule désespérée au monde. Le soir, non, le soir c'était horrible. Télévision, publicité, télévision, publicité. Alors je me suis dit, sortons. Je suis allée au comité antidrogue du quartier. Je peux dire, c'est pas très marrant, mais je me suis enfin sentie utile. Mon mari, qui malgré toutes ses amours, n'avait jamais cessé de venir me voir chez moi 2 fois par jour pour manger. S'était aperçu que j'étais de jour en jour plus détendue. Ce qui m'a surtout étonné, en fait, c'est que tu ne t'intéressais plus au récit de mes aventures. Lui s'intéressait aux miennes, par contre. Hein, où vas-tu? Qui as-tu rencontré? Et elle a nié tout. Nié, non, j'esquivais, comme toi au début. Non, je n'avais tout simplement pas envie d'en parler avec toi. Un mari est toujours un mari, on nous l'a appris dès l'enfance. Un beau jour, je me suis décidée et je lui ai dit, tu sais mon chéri, j'ai peut-être trouvé l'homme qu'il me faut. Ah ouais, et qui est-ce? Et alors là, appelé, le souffle coupé. Évidemment, tu m'avais pris à contre-pied. Moi, j'ai senti mon estomac se tordre et mon ventre gonfler. Et puis oui, parce que mon mari souffre d'une petite maladie bizarre. Mais non, Antonia. De l'aérophagie nerveuse. Antonia. Quand il a une émotion intense, enfin, le jour de notre mariage, Antonia. par exemple, il m'a fait peur. Alors, son ventre se met à gonfler. Et dans le silence, il n'y a vraiment pas de chance. Hein. Dans le silence, Donc, tu n'as qu'à leur passer un enregistrement stéréo de ta soirée. allons, voyons. Allez, jouons-leur la scène. Ouais. Alors, nous étions en train de jouer aux cartes et c'est moi qui battais les cartes. Et c'est moi qui avais la première réplique. Et je lui ai dit, tu sais mon chéri, j'ai peut-être trouvé l'homme qu'il me faut. Bah, ça me fait bien plaisir, je suis bien content pour toi. Première chute de cartes. L'homme qu'il te faut. Ouais. Enfin, je voulais dire, mais... Et qui est-ce? Que fait-il? Bah, d'abord, tu ne devineras jamais, il n'est pas de notre milieu. Non? Ah ben, j'aime mieux ça. C'est un professeur de physique. Un enseignant. On ne peut pas tout avoir. Hein. Pardon, il a une chaire à l'école normale supérieure de Pise. Un professeur d'université, quand même. Il travaille aussi à la recherche nucléaire. Le tome d'ISPRA. Nucléaire. C'est un activiste. Je suis sûr qu'il t'a déjà fait signer les pétitions là, pour leurs dernières centrales atomiques. Non, non, non. Il est contre ces centrales qu'on implante partout. Il dit qu'elles sont dangereuses. Il est politisé, atomiste, spirituel, et j'en suis folle. Et puis tu sais pas ce que j'ai découvert? Il a été proposé pour le prochain prix Nobel. Et j'ai gagné! L'amant de ma femme, prix Nobel. Enfin, ou presque. C'est une grosse tête, alors? Je sais pas. Un cerveau?
Un cerveau qui a des jambes. C'est beau d'apprendre qu'il y a des génies dans la famille. J'en suis très honoré. Mais, excuse une question. Est-ce que vous avez déjà été ensemble? Antonia, je veux dire, est-ce que vous avez déjà fait l'amour ensemble? Alors là, le conjoint ouvert, le mari spirituel, s'est mis en apnée et dans le silence. Oui, bah, arrête avec ces remarques et réponds à ma question. Eh bien, je voudrais bien te répondre oui, mais c'est non. Bon, pas une seule fois? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien, et j'en ai même très envie, mais je ne suis pas prête. Et il était magnifique, il a très bien compris. Et qu'est-ce qu'il a compris? Là, que je n'étais pas prête. Il m'a dit Eurenia. Eurenia? Tu t'appelles plus Antonia? Bah oui, je m'appelle Antonia, mais lui, il m'appelle Eurenia. C'est une petite particule vitale du plutonium. C'est un physicien. Tu voudrais qu'il m'appelle Trésor, comme le plombier? Ah, parce que le plombier t'appelle Trésor. Mais pour te dire qu'il n'est pas banal comme toi, comme moi. Eurenia, notre histoire est quelque chose de trop important pour qu'on la brûle d'un seul coup. Nous avons besoin de souffle. Nous avons besoin de respirer. Alors c'est vraiment sérieux avec l'atomique? Bah oui, je crois que c'est sérieux. Tu voudrais que ce soit à mourir de rire? Ah non, bien sûr que non. C'est moi qui t'ai donné des conseils, Antonia. C'est moi qui t'ai dit comment tu devais te comporter. Je peux être un homme civilisé, tu sais, démocrate, tolérant, compréhensif. Ah putain, je suis une merde, regarde ça, je suis tout en sueur, je me sens comme une merde. Et oui, le couple ouvert a ses inconvénients. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ne soit ouvert que d'un seul côté. Celui du mari, évidemment. Parce que s'il est ouvert des deux côtés, bah, ça fait courant d'air. Tu as raison, Antonia. Tout va très bien tant que c'est moi qui te plaque. Hein. Je t'utilise, je te repousse, je te mets au rebut. Mais si quelqu'un s'avise de te recueillir, si un fils de pute s'aperçoit que votre femme est séduisante, vous êtes même abandonné, hein, s'il la désire et l'apprécie, alors on se range à en devenir fou. Monsieur Marchais, on s'aperçoit que la femme qui l'a recueilli est plus intelligente que vous, multidiplômée, spirituelle, démocrate. Mais ne te rabaisse pas exagérément. Il ne manquerait plus que, je sais pas moi, de jouer de la guitare, tu vois, et de chanter du rock. Tu le connais? Aldo, le professeur, tu m'as fait suivre. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, comment sais-tu qu'il joue de la guitare et qu'il chante du rock? Excellent niveau. Parce que il joue de la guitare et il chante du rock? Ben oui, qui te l'a dit? Personne, non, moi je dirais ça comme ça au hasard, et je suis tombé. L'atomiste qui joue du rock, et moi qui chante faux. En tout cas, une grosse tête de son âge, là, qui se met imiter Lou Reed. De son âge? Mais il a 38 ans. 10 ans moins que toi. Non, et puis il n'est pas du tout Lou Reed, non? Il a son style bien à lui. Il joue de la trompette, du piano, de la guitare comme un dieu. Il parodie le slang américain. Oh, what's upon a time, baby, voilà me. Oh, what's upon a time, baby, I love you. Il parodie le slang américain, il est professeur à l'université, il dirige l'Euratom à ISPRA. Et il compose. Je me disais aussi, ça se trouve, il compose aussi. Il compose. Paroles et musique. Il a même écrit 2-3 tubes. Il m'a même écrit une chanson. Oh. Je voudrais bien te la chanter, mais Non. non, jamais je voudrais chanter à mon mari la chanson que le nouvel amour a écrite pour moi. Oh mais écoute, elle Non. est trop belle. Tu étais déjà là, je n'avais pas encore fait le numéro de mes désirs. Tu étais déjà là, splendide, le cadran de mes pensées, la vitesse d'un combiné téléphonique, mes arrivées, interférences, splendides.
sauter tous mes relais. Fais sauter tous mes relais, tous mes relais. Fais sauter tous mes relais. Fais sauter tous mes relais, tous mes relais. C'est beau, mais on dirait plutôt que c'est un technicien des télécoms qui l'a écrit. Plutôt qu'un professeur atomiste. Oui, j'y avais jamais pensé, mais je lui dirai quand je le verrai. Quand le verras-tu? Ben, bientôt, à déjeuner. Déjeuner déjà? Ben oui. Viens me chercher, nous passons le week-end ensemble. Ça te dérange? Bah, excuse-moi, j'ai plus une heure pour me préparer. Mon Dieu, si c'est tellement important pour vous, si vous êtes si bien ensemble, qu'est-ce que tu attends pour aller vivre avec lui? Jamais de la vie, je ferai plus jamais la connerie de me mettre en ménage avec un homme. Même pas si une supposition, Antonia. C'est moi qui te le reproposais. Alors jamais, j'ai trop souffert. Non, mais qu'est-ce que tu as là à faire les 100 pas? T'es nerveux, bois un peu d'eau de vie, ça te fera du bien. Ça me dégoûte. L'eau de vie? Non, l'eau de vie est bonne, c'est moi qui me dégoûte. C'est moi qui t'ai proposé le couple ouvert. Hein. Je ne peux pas exiger que tu y renonces parce que ça me déplaît. Tu as parfaitement le droit d'organiser ta vie. Hein. C'est comme je suis en train de dire. Et au fait, tu n'en avais pas horreur du rock, hein, un truc de débile, tu disais, de crétin. À peine tu entendais le rythme de la basse que tu avais l'estomac retourné. C'était la peur stupide de tout ce qui est nouveau et qu'on ne connaît pas. Je réagissais comme ma grand-mère. Tu prétends aimer le rock parce que ça fait jeune et à la mode et parce que ton professeur en joue. Hein. Dis la vérité. C'est lui qui t'a donné ce nouveau prix. Mais oui, bien sûr, oui. Quand une femme s'améliore, se transforme, il faut toujours qu'il y ait un homme derrière elle. Le Pygmalion de service. Quelle mentalité de con. Si c'est une de mes femmes, réponds que je ne suis pas là. Quoi? Parce que j'ai pas envie de parler. Il se refuse à son harem. Allô? Ah, c'est toi. J'ai cru que j'étais en retard, tu m'as fait peur. Qui, lui? Oui, non, bah parfait. Oui, dans une demi-heure, je serai prête. Pas de problème. Non, je suis toute seule. Bon, oui, tout à fait seule. Non, oui, mais je te le dis. Oui, mais oui, je te le dis. Oui, très fort. Mais oui. Allez, oui, je t'aime. Allez, ciao. T'aurais pu éviter de me regarder avec ces yeux-là. Tu m'as terriblement gênée. Pourquoi as-tu dit que tu étais seule? Ça t'ennuie qu'il sache que je suis là? Non. Enfin, si, ça m'ennuie. On découvre que le professeur est jaloux? Mais non, il n'est pas jaloux. Allez, bois ton eau de vie et va-t'en. Pourquoi? Mais tu n'as pas entendu? Il va arriver. Et alors? Allez, les rôles sont renversés. Le mari doit disparaître pour que l'amant ne le surprenne pas. Alors il est vraiment jaloux de moi. Mais non, il n'est pas jaloux, mais je n'ai pas envie que vous vous rencontriez. Je te comprends, Antonia. Tu as peur que je découvre qu'il n'est pas le phénomène que tu prétends, hein, et même qu'il ne me plaise pas du tout. Hein. C'est tout. Quelle déception, Antonia. D'abord, tu peux rehausser la barre. L'atomiste n'est pas un nain. Et si tu veux tout savoir, j'ai peur que tu sois une déception pour l'atomiste. Pardon? Bah oui, essaie de me comprendre. À mon âge, je trouve un homme plus jeune que moi, un atomiste, 5 thèses publiées, 5 doctorats. Il travaille à Columbia University, à la New York University. Et je vais lui dire, mon mari, l'ingénieur Mondretti, je lui ai fait un portrait de toi plutôt flatteur, pas très ressemblant. Je lui ai dit que tu étais un homme intelligent, spirituel, sans préjugés. Antonia, je ne suis ni intelligent, ni... Toi? Non. Non, excuse-moi. Non, mais tu sais, quand je t'ai connue, j'étais une jeune fille, je n'y connaissais rien. Je t'aime comme tu es.
Mais tu sais, j'ai beaucoup changé. Et puis, les personnes qui me connaissent maintenant ont du mal à croire qu'une femme comme moi ait pu rester si longtemps avec un homme comme toi. Bon, enfin, tu te rends compte de ce que tu me dis là? Tu es blessante là, Antonia! N'arrose pas toute la maison! Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu me dis? Mais enfin, pour qui te prends-tu? Pour une autre femme. Ouais, dans le sens que ça t'a tourné la cervelle, hein. Tu t'es monté la tête parce que tu fréquentes des snobs et des rockers. Des merdes à la chantilly, ces gens-là. Des connards! Quelle élégance! Un vrai milord! Non mais je m'y attendais à ta grande scène du 4, mon cher conjoint ouvert. En plus, avec ton écharpe, tu peux rien me dire. Oh, tu es ridicule. Arrête. Non, on dirait, je sais pas moi, un curé qui va bénir les maisons à Pâques. Arrête! Arrête! Mais arrête! Attendez! Arrête, monsieur, c'est tremblé! Tu arrêtes! Oula, il touche. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es venu me suicider chez moi? Tu vois ce que tu m'as fait faire? Moi? Ouais, c'est entièrement de ta faute. Tu me provoques sans cesse. Moi? Ouais, tu te rends compte que je voulais te tuer là? Tu comprends ça? Ah oui, là j'ai bien compris. Oui. Tu me méprises, tu humilies, tu me provoques. Regarde, dans quel état tu m'as mis là. Mais moi je te provoque? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dit que tu ressemblais à un curé avec ton écharpe. C'est pour ça que tu veux me tuer? Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais dit que tu ressemblais à un évêque avec ton étole? Non mais regarde-moi ça. Non mais si tu es malade, mais crève! Oh, puis arrête là, ton ventre se met à gonfler là. Va dans la salle de bain. Ça te passera et puis tu reviendras. Vas-y, continue maintenant. Bon, si tu veux pas aller dans la salle de bain, reste ici. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Ça m'ennuie juste un petit peu pour eux, ils ne te connaissent pas. Moi, je ne suis qu'une mère. Tiens, je vais te mettre un petit slow pour faciliter la relaxation. Arrête, tu es une sale rosse. Quoi? Je suis une sale rosse? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement voulu détendre l'atmosphère. Mais tu m'as fait peur! Si tu t'étais vu, on aurait cru le pape Jean-Paul II, là, quand on lui parlait de contraception. Tu m'as complètement démoli, là. Antonia, je t'aime, moi. Embrasse-moi. Mais non, mais ça va pas. Déshabille-toi. Mais arrête, c'est moi qui vais te déshabiller. Faisons l'amour, là, sur le canapé. Maintenant. Le téléphone! Oui, allô. Le téléphone gagné. Allô. Il n'y a personne. Antonia, j'ai besoin que tu me prouves... Que je te prouve quoi? Que je vaux encore quelque chose pour toi. J'ai compris que c'est un besoin de reconnaissance, d'amour propre. Ok, alors viens. Oui, je t'aime. Mais oui, tu es le plus beau. Mais oui, tu es le plus grand, tu es le seul. Le plus grand des connards. Enfin, tu deviens folle ou quoi? Mais oui, boutonne ta veste, c'est ça. Regarde-moi ce pantalon, je Qu'est-ce que j'ai fait, Antonia? J'ai rien fait de mal. J'ai seulement demandé à vouloir faire l'amour avec toi, c'est tout. Oh, bah presque rien, en effet. Non, mais il y a des années que tu as oublié jusqu'à mon existence. Blonde, brune, vivante ou morte. Et là, parce qu'il y a un danger atomique, il faut faire l'amour à la va-vite, avec le téléphone dans les côtes. Dire que c'est lui qui parlait de couvert, hein. Non, mais j'ai compris. Tu veux bien me prêter quand c'est toi qui l'as décidé. Mais me céder, non. Ah non, si tu le pouvais, tu me mettrais une marque au fer rouge sur les fesses, comme les vaches, propriété privée. Tu exagères, Antonia. Voilà, tu parles comme une féministe d'un autre âge. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rhabilles? Antonia, c'est fini, alors c'est terminé. On peut savoir ce qui te prend? Je me le demande. J'ai l'impression que tu as pris la tangente, là, tu es devenue, je ne sais pas moi, complètement étrangère, partie dans un autre monde. Moi, je te veux comme avant, Antonia. Antonia, retrouve-toi toi-même, hein. Celle qui m'insulte, qui me dit des gros mots, qui me tire dessus, mais sans jamais m'atteindre. Hein. Qui veut se suicider. Antonia, Antonia. Retrouve-toi, Antonia. Redeviens mon Antonia désespérée. Tire-toi une balle le lundi. Jette-toi par la fenêtre le jeudi. Pends-toi le vendredi. Samedi, dimanche, relâche. Je vais voir les filles. Retrouve-toi toi-même,
ça. Non mais je suis désolée, je peux pas sortir. Je ne retrouve pas mon moi. Je sais pas où il était, je l'avais posé à côté du téléphone. Pardon madame, vous n'auriez pas vu passer mon propre moi. Écoutez-moi ça, ce langage, là, ce vocabulaire. Et après, elle se vexe quand je lui dis que le professeur l'a marqué. Hein. Bon allez. Ça fait une demi-heure là. Ta veste, ton écharpe. Antonia. Allez, va-t'en, Antonia. je te téléphone en rentrant. Allez. Non, et sors par la cuisine là, je ne veux pas que vous vous rencontriez. J'ai été dégradé du rôle de Marie à celui du livreur de pizza, c'est ça? Bon bah sors par où tu veux, mais dépêche-toi. Non. Quoi non? Non, j'ai réfléchi, je vais l'attendre. Je vais le regarder en face. Tu m'avais promis. Je ne t'avais rien promis du tout. C'est mon droit le plus strict de connaître l'amant de ma femme. Je vais le regarder droit dans les yeux. Et s'il esquisse la moindre grimace de mépris ou qui joue au rocker qui gratte sa guitare, bah, je la lui casse sur la tête, moi, sa guitare. Je t'en prie, je t'en supplie. Pour la dernière fois, ne me gâche pas tout. Non. Je le savais. Je savais. Tu as fait tout ton possible pour me convaincre d'accepter cette horreur de couple ouvert. J'ai failli en crever, terminer dans un asile d'aliénés. Pour ne pas mourir de désespoir. J'accepte de me chercher un autre homme. J'en trouve un. Je tombe amoureuse. Et toi, maintenant, tu veux tout gâcher en te montrant tel que tu es vulgaire, mesquin. Mais dis-le que tu me veux morte. Dis-le. Eh ben, ça va. Je vais me tuer. Le gaz. J'ouvre le gaz. Arrête, Antonia. Économise le gaz. C'est moi qui m'en vais. Hein, comme ça, tu n'auras plus à me présenter à personne. Plus jamais. Tu vas te tuer? Ouais. Quand tu faisais la tragédie, toi, il n'était pas toujours chargé, le pistolet. Moi, j'y mets des projectiles moi-même. Le chargeur est plein. Ah oui, c'est sûr, tu ne sais pas viser. Il te faut au moins 6 balles pour t'atteindre au cœur. J'avais l'air aussi ridicule que ça quand je voulais me tuer. Bon, allez, donne-moi ça. Laisse-moi tranquille, laisse-moi mourir. Mais non, donne-moi ce pistolet. Laisse-moi me suicider. Tu ne veux pas qu'on t'arrête? Non. Bon, bah c'est bon, vas-y. Allez, tire. Allez. Bah oui, tu ne peux pas perdre la face devant eux. Ils ont réservé leur place, alors vas-y. Tire. Mais c'est pas grave. Demain, je prendrai un autre comédien. Allez, vas-y. Tu dois mourir maintenant. Bon, c'est fini, donne-moi ce pistolet. Laisse-moi maintenant. tranquille. Mais tu es fou! C'est rien, le coup est parti dans le vide, Antonia. Mais non, tu m'as touché au pied! Ah, bah dans ce cas-là, je suis désolé. Ce qu'il y a bien dans cette maison, c'est qu'on a toujours une béquille sous la main. Mais tu es une vraie catastrophe, c'est pas possible. Tu es même pas fichu de te suicider à ton propre compte sans y mêler ta femme. Ouais, tu as raison, Antonia, je suis un raté. Ouais, ben vous ratez, à la salle de bain, ça saigne. C'est rien, ça, Antonia, c'est superficiel. Oh bah oui, c'est superficiel. Si c'était le sien, 5 ambulances, 8 médecins, la mama. Il n'y a rien dans cette salle de bain. Mais si, cherche bien. Oh bah bravo. Une chaussette pour les blessures à arme à feu. C'est tout à fait ce qu'il faut. Il manquerait plus que j'attrape une infection par-dessus le marché. C'est toi qui as ouvert le robinet de la baignoire? Ouais, c'est moi, ouais. Si tu veux prendre un bain, tu peux pas aller chez toi. Non, parce que chez moi, je n'ai pas de baignoire et avec la douche, ça ne marche pas. C'est une devinette? Ouais. Fous le camp où je t'assomme à coup de béquille. Bon, rassure-toi, je ne te dérangerai pas longtemps, hein, comme ça. Quand ta grosse tête arrivera, il pourra t'aider à me sortir de la baignoire. Et pourquoi la grosse tête et moi, on te sortirait de la baignoire? Et parce que toute seule, tu n'y arriverais pas. Les cadavres pèsent lourd. Oh, quel chagrin! Mon mari qui vient se suicider dans ma baignoire. Et avec mon bonnet à fleurs en plastique, pour ne pas te mouiller les cheveux.
Non mais tu sais que pour te suicider dans ma baignoire, petite comme un lait, il faut une sacrée force de caractère que tu n'as pas. Non, tu imagines rester sous l'eau en te bouchant le nez? Tu n'y arriveras jamais. Rassure-toi, il n'y aura pas de repentir. Hein. Une fois dans la baignoire, avec le sèche-cheveux branché sur le 220, il suffit que j'enclenche le bouton. Une grande flamme et... foudroyé. J'ai compris, tu as vu Goldfinger hier soir à la télévision. Je n'ai pas besoin de film ni de professeur de physique pour avoir des idées. Je les ai tout seul, moi, les idées. Des idées idiotes. Peut-être... Bon, tu m'excuseras, je me prépare, je me déshabille. Parce que tu vas te suicider tout nu. Ah bah bien sûr. Moi aussi, j'ai du style, je ne vais pas rentrer dans la baignoire avec mon costume. C'est énorme. Bon bah, c'est vrai, j'ai un peu dépassé les bornes en t'humiliant. Allez, c'est vrai, sors de là. Discutons entre gens civilisés. Trop tard, ma chère. Et ne lorgne pas par le trou de la serrure, là, tu n'as pas honte? Non mais, fou que tu es, mais tu as branché le sèche-cheveux. Mais c'est pas vrai, sors. Bien sûr que je l'ai branché. Ça t'apprendra à m'humilier comme ça, sans pitié. Laisse-moi mourir maintenant. Où est... L'eau est froide, hein? Le chauffe-eau ne marche donc jamais dans ta maison? Mais non, c'est... Allez, viens. Non, n'entre pas, sors. Non, j'ai tout inventé. Le professeur Rocker n'existe pas. Il est bien lancé là. Tu as tout inventé? Et la sonnerie du téléphone tout à l'heure, tu l'as imité avec ta bouche. C'était un faux numéro et j'ai continué de parler pour te faire croire que c'était lui. Bravo, bonne comédienne. En fait, tu cherches à me faire perdre du temps. Hein. Comme ça, quand ton professeur arrive, vous deux, vous me sautez dessus et vous me maîtrisez. Mais non, mais... Allez, arrête, ne te suicide pas à coups de sèche-cheveux, là. Viens, tu vas voir, je téléphone au renseignement, je te demande le numéro de l'Euratom à Ispra. Tu auras l'air fin quand tu demanderas, passez-moi le professeur Rocker, l'amant de ma femme. Allô? Oui, bonjour mademoiselle, vous pourriez me passer le numéro de l'Euratom à Ispra, s'il vous plaît? Oui, j'attends. On ne téléphone plus? Alors, tu as vraiment tout inventé? Alors, je me suis laissé attraper comme un con. Ma mamie, mais... Oui, allez, jurons-le, c'est fini les suicides dans cette maison. Hein? Mais oui, j'ai tout inventé. Mais c'était pour te faire comprendre combien on souffre. Et oui, le professeur Rocker n'existe pas. Non, mais tu ressusciteras, mon héros, tu ressusciteras. En fait, c'est toi qui t'es laissé attraper. Attrapé par quoi? Par la blague du suicide. C'était une blague? Ouais. Regarde, la manette du compteur de la salle de bain est abaissée. Et pour l'amour de la tragédie, je ne voulais pas risquer de mourir flambé comme un bonze. Alors, c'était une blague. Oui, c'était une blague. Ouais. Mais je te remercie parce que tu m'as infiniment amusé. Comment c'était encore sa petite chanson là? T'as fait sauter tous mes rôles, t'as fait sauter tous mes rôles, t'as fait sauter à me faire croire que tous mes le rôles. professeur Rocker n'existait pas. Mais tu es un salaud, pauvre con. Lorena, ça suffit. On va voir qui c'est Antonia, moi je chante. T'as fait sauter tous mes relais, t'as fait sauter tous mes relais. Moi, je suis important. T'as fait sauter tous mes relais. Qui est-ce? T'as fait sauter tous Mon mari? Me trompe ou il fredonnait ma chanson? Qui êtes-vous? Bah, qui veux-tu que ce soit? C'est le professeur Rocker. Antonia, tu m'as dit qu'il n'existait pas, Antonia. Antonia, tu m'as dit qu'il n'existait pas, Antonia. Oh. Antonia, tu m'as dit qu'il n'existait pas. Antonia. Moi, j'ai
Et Marc Verroca. Merci beaucoup, vous avez été un super public. Et, ouais, vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Ça nous a donné la bonne énergie. Bravo! Merci infiniment à Lily et à Jean-Luc. Merci beaucoup, hein, vraiment. C'est un super vendeur. Hein. On va faire la première partie. On joue cette pièce essentiellement chez les particuliers. Donc si vous avez un canapé, une table basse, quelques chaises, on peut se voir après. Et des amis, bien sûr. Si vous n'avez pas c'est pas la peine. Voilà, merci beaucoup. On va se changer. Tu peux donner un petit coup de main à faire ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Il va voir là-haut, il va voir lui. Ça va. Il va donner un coup de main à faire le Ouais, service. on va faire le service. Ouais, c'est parti. Donc c'est. Lily, tu lui mets dedans et puis il fait le service. Alors il y a flamme ou pizza. Ouais, c'est parti. Et là il y a halal pour Séni par exemple. Ouais, ça marche. C'est parti alors. Ouais. On va prendre 2, 3, 1. C'est parti. Qui veut des flammes? Flamme. Ouais, c'est une flamme. Ouais. Une flamme? Une flamme? Ouais. Qui veut une flamme? Ouais. C'est parti alors. On a l'autre qui arrive. Ok, c'est parti. Alors il y a une personne qui est là. D'accord. Ouais. On peut, ouais. Vous voulez des flammes? Pas de produits laitiers et pas de viande. Pas de produits laitiers, ça marche. Demander si on C'est noté. Ouais, bien sûr. Une femme. Les noirs et emmener à la déchetterie. Oui, c'est vrai, oui, quand on refaisait la salle de bain. Oui, la salle de bain. Oui. Mais tu travailles maintenant? On travaille dans une boulangerie à Menton. Ah oui, je connais bien. Oui. J'ai l'autorisation de travailler. Pour l'instant, le papier, ça passe à pas mal. Oui. Tu peux travailler et tu peux résider. En fait, c'est compliqué d'abord parce que les magazines ne sont pas sur 2 procédures à la fois. C'est l'administration. Elle fait des photos, toi. Ah, d'accord. Attention, je passe. Ça va pas. Allez, on se dépêche quoi, pour les photos. Ouais, c'est bien. Attends, on va prendre des photos. Hey, le con, c'est un mode. Eh ben voilà, t'as l'air chaude avec ton dab. Et l'autre il est l'autre comme Ouais. il a fait une cam tour changer. Ouais, c'est les nouvelles GoPro. Oui, non, je connais. Oui.
Même si c'est les condés comme ça, quand ils tapent sur les gens. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ouais. Une là. Une là. Hein? On t'a amené un thème qui était salé, parce que les mamie, Pizza. Parli italiano. Parli italiano. Sì, parlo italiano. Hai vissuto in Italia? Ero in Italia. Quanto tempo? Un anno. Anch'io. Pizza. Pizza. Ah ouais, c'est bon. Ah, musicien. Ouais. Pizza. 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 Ouais. Pardon. Excuse-moi. Non, parce que je peux pas Pizza. Ouais. Ouais, pizza. Ah ouais. Il est bord de la lune. On va voir parce qu'il y a plusieurs quêtes. Alors, il paraît qu'il faut que j'aille voir.
Ah, c'est tout bricolage et du scotch. Peut-être qu'il va falloir mettre du scotch tout à l'heure, on va voir ça. Ouais, voilà. Ce sont les... On en a vu d'autres, c'est emmerdant. Hein. Les sponsors, voilà, celui qui a inventé le ruban adhésif, le scratch, les élastiques, bah, je le remercie. Sans lui, je ne serais pas grand-chose. Vous expliquera un jour, si, je sais pas si vous connaissez un peu Metz, un jour on se promenait rue de l'Abreuvoir, parce que la Mitoff 95 habitait là-bas, et on ne savait pas ce qu'on devait faire comme musique. On était déjà vieux, on avait déjà fait plein de trucs, et ça nous faisait chier de faire des groupes électriques, donc... Et puis un jour, le déclic est arrivé parce qu'on Toff habitait pas loin d'une imprimerie. Comment ça s'appelait encore? Publi-Enseigne, voilà. Et il y avait ce truc-là, qu'ils avaient sorti, on était déjà vachement écolo, nous on s'est dit pourquoi on va acheter une batterie. Donc voilà, il en a fait une grosse caisse, puis après il a pris des morceaux de la caisse claire de mon fils, qui maintenant est vieux, et puis voilà, on a fait cette fameuse batterie. Ah, c'est un saladier en bois, mais c'est vrai, je me rappelle. C'était vieux la caisse de mon fils, c'est déjà plus C'est trop grosse pour mettre dans le fût. Enfin bref, voilà l'idée. On a quand même étonné les Anglais avec ça, les mecs ils sont complètement tarés, les mecs, ils se sont bourrés. Je n'avais pas de train, je viens de Saint-Dié, j'ai fait 2 covoiturages avec le matos. Ah bah voilà. Alors on y va. Un petit tour à la SNCF justement, c'est pour ça qu'on vous parlait de ça. Un petit tour vers la SNCF, mais quand ça marchait. Maintenant. C'est aux États-Unis, ça, on les entend. Allez, on va. Allez,
C'était bien quand on pouvait prendre le train. Vous n'énervez pas tout de suite, hein, faut que vous teniez encore pratiquement 1 heure. Nous, on se fatigue déjà, mais... S'il y a des gens qui ont connu les tubes des années 60, vous allez reconnaître celui-là, mais c'était pas un tube. Ok.